nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La parole de Dieu que notre Mère Église nous propose dans ce jour est celle de l'Évangile de Luc chapitre 7, versets 36 à 50. En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui, prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se disait en lui-même, « Si cet homme était un prophète, il saurait qui est cette femme, qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus, prenant la parole, lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. » Jésus reprit, « Un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 5 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait les lui rembourser, il en fit grâce à tous deux. Lequel des deux l'aimera davantage? » Simon répondit, « Je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. » « Tu as raison, lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu ne m'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne montre peu d'amour. Il dit alors à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Les convives se mirent à dire entre eux, « Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? » Jésus dit alors à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs, ce passage est tellement rempli d'enseignements. Le temps que nous avons ne peut pas nous permettre de tout toucher. Nous allons toucher quelques éléments essentiels en comparant Simon qui a invité Jésus et cette pécheresse qui s'invite elle-même. Dans notre vie de chrétien, nous invitons souvent Jésus, mais nous n'avons pas beaucoup d'amour, puisque Jésus montre que Simon a moins d'amour que cette femme. Cette femme regrette ses fautes, regrette tellement ses fautes, elle pleure. Et elle pleure, elle fait de ses larmes une possibilité de rencontre avec Dieu. Elle fait de tout son corps une intimité pour entrer avec Dieu. Combien d'entre nous communions au corps de Christ? Combien d'entre nous sommes chrétiens, mais nous n'avons pas encore l'amour de Dieu en nous? Nous n'aimons pas bien le Christ. Nous ne sommes pas prêts pour lui. Il suffit qu'il arrive la moindre épreuve ou bien la moindre tentation, nous tombons. Bien-aimés dans le Christ, pour rester ferme dans la foi, pour rester fidèle au Seigneur, il faut regretter. Il faut rentrer dans une contrition. Et quand nous rentrons dans une contrition, nous aimons Dieu. Et nous aimons tellement Dieu que nous craignons de l'offenser. Et c'est difficile de revenir encore dans la vie arrière, la vie passée. Donc, dans ces deux attitudes, on voit que celui qui regrette davantage cette femme, voici que c'est à elle que le Seigneur lui donne la grâce et la miséricorde. Parce qu'elle a regretté, elle a pleuré. Et aussi l'image de cette femme qui fait de ses larmes une possibilité de rencontrer le Christ. Ses larmes, le parfum, ses cheveux, tout son corps à Dieu. Et toi, est-ce que tout ton corps appartient à Dieu? Toute ta vie appartient à Dieu? Ou bien une partie? Est-ce que ton corps est le temple de l'Esprit Saint? Et que tu fais de ton corps la demeure du Christ? Et enfin, pour terminer, Jésus nous apporte la nouveauté.
Jésus est celui qui ne condamne pas, mais qui accueille. Et je te dis à toi qui penses que tes péchés sont tellement grands que tu ne peux même plus t'approcher, tu ne viens plus à l'église. Jésus a besoin de toi. Il te dit aujourd'hui qu'il t'accueille, il ne te condamne pas. Regrette tes fautes et viens vers lui. Et rentre dans cette vie nouvelle. N'aie pas peur d'être une personne nouvelle. N'aie pas peur de quitter cette vie. Le Seigneur te donnera la force de marcher résolument à sa suite. Qu'il te bénisse et qu'il nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.